L'une des analyses du texte les plus populaires consiste à identifier le sentiment exprimé par l'auteur. Le sentiment dans ce cas est l'émotion globale, exprimée dans les mots que les gens utilisent. Cela peut être simplement positif ou négatif, mais il peut également s'agir d'autres émotions. Les entreprises essaient de comprendre les sentiments de leurs clients et utilisateurs en fonction de leur communication et de leurs publications sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle l'analyse des sentiments. L'analyse des sentiments est une technique d'exploration de texte utilisée pour identifier les intentions ou les opinions ou l'avis dans des données textuelles. Les utilisateurs communiquent leurs opinions et leurs besoins par le biais du texte sous forme de commentaires, des emails, des chats, etc. L'analyse des sentiments examine un corpus de texte, éventuellement plusieurs phrases, pour comprendre le sentiment général de l'auteur. Il existe plusieurs techniques pour cela, la plus populaire étant l'approche du bag of words. Dans cette technique, nous recherchons des mots spécifiques dans le texte et concluons sur le sentiment général. Cette technique est simple et directe, mais peut ne pas gérer efficacement les sentiments complexes. Dans l'analyse des sentiments, nous déterminons la polarité. La polarité est un score de -1 à +1, qui indique si le sentiment est positif ou négatif. Plus il est proche de +1, il est positif. Plus il est proche de -1, il est négatif. Plus il est proche de 0, il est neutre. Après avoir déterminé la polarité, nous pouvons également essayer de comprendre les émotions dans le texte, comme heureux, triste et en colère. Voyons ce que nous devons faire pour préparer les données pour analyser les sentiments. Pour cet exemple d'analyse des sentiments, nous utiliserons le fichier de tindlerswindler.txt qui est disponible sous le répertoire Reviews dans le fichier d'exercice. Ce fichier contient des critiques de différents utilisateurs pour le film L'arnaqueur de Tinder. Nous retrouverons la polarité et les émotions de ces critiques dans ce chapitre. Le code de ce chapitre est disponible dans le fichier 02 codesentimentanalysis.r. Regardons maintenant le code pour voir quel traitement de données nous devons faire. Nous avons besoin de package SentimentR, Data Table et Flyer. Vous pouvez installer ces librairies en utilisant la commande Install Packages. Puis, vous pouvez charger tous les packages. Regardons maintenant le code. Tout d'abord, nous devons charger le fichier de tindlerswindler.txt dans le vecteur Movie Reviews. Cela fournira un élément pour chaque ligne du fichier. Ensuite, nous décomposons ces lignes en phrases individuelles à l'aide de la fonction getSentences. Cela renvoie une liste des vecteurs. Nous allons maintenant exécuter le code et inspecter la liste. Chaque avis comporte plusieurs phrases qui sont affichées sous forme de vecteurs dans le vecteur. Nous trouverons le sentiment pour chaque phrase en utilisant la fonction sentiment. Exécutons et examinons le résultat. Pour chaque phrase de la liste Review Text, les résultats fournissent ce qui suit. Element ID fait référence aux commentaires dans le corpus. Sentence ID représente chaque phrase dans l'avis. Word Count indique le nombre des mots dans la phrase. Enfin, nous avons le Sentiment Score. Cela va de -1 à +1. Comme je vous ai dit dans la partie précédente, nous pouvons également trouver les sentiments de chaque avis dans toutes les phrases de cet avis en utilisant la fonction SentimentBy. Exécutons le code et examinons le résultat. Vous voyez maintenant un sentiment moyen qui est calculé pour toutes les phrases. Dans la prochaine étape, je vous montre comment résumer les sentiments par polarité. Dans cette partie, nous allons résumer les sentiments que nous avons trouvés dans la dernière partie. La variable sentiment contient les sentiments de chaque avis du corpus. Nous classerons les sentiments comme positifs, négatifs ou neutres. Tout d'abord, convertissons le vecteur sentiment en un data frame en utilisant la fonction setDef. Ensuite, nous utilisons la fonction appelée getSentiment qui renverra la classe des sentiments lorsqu'elle sera fournie avec un score de sentiment. Pour toutes les valeurs supérieures à plus 0,3, ils sont classés comme positifs. Toutes les valeurs comprises entre 0,3 et -0,3, le sentiment est considéré comme neutre. C'est ce que cette fonction calculerait.
Ensuite, à l'aide de la fonction sapply, nous parcourons tous les scores de sentiments dans la data frame et appelons la fonction getSentiment class pour le même data frame. Nous enregistrons les résultats dans une nouvelle colonne Sentiment class dans la même data frame. Nous imprimons ensuite les sentiments avec le score de sentiment. Exécutons ce code et examinons les résultats. Dans les résultats, nous voyons que la moyenne des sentiments a été convertie en une classe de sentiments équivalente. Ensuite, nous allons tracer la valeur Sentiment Class dans un graphe à secteurs à l'aide de la valeur Sentiment Summary obtenue par la fonction count. Cette approche nous permet d'analyser les sentiments, de résumer et de présenter les résultats. Dans la prochaine étape, nous analyserons les émotions. Le package SentimentR fournit également des fonctions pour analyser les sentiments des avis. Nous l'utiliserons pour comprendre le texte dans les avis. Tout d'abord, nous utilisons la fonction EmotionBy pour identifier les émotions dans chaque avis et les convertir en data frame. Exécutons le code et voyons le data frame. Pour chaque avis et pour chaque émotion, les résultats donnent une note et un décompte. Le décompte représente le nombre de fois qu'un mot représentant cette émotion est présenté dans les avis. Plus le compte est grand, plus l'émotion est forte. Par exemple, dans le deuxième avis, le type d'émotion colère est présenté une fois. Dans l'avis numéro 4, l'émotion surprise est présentée 4 fois. Maintenant, nous allons agréger la data frame pour résumer les émotions. Nous agrégerons le décompte par le type d'émotion. Ensuite, nous supprimons tous les enregistrements de la valeur summary où le nombre est égal à 0. Cela fournit les émotions globales dans le corpus des avis. Nous pouvons voir que l'anticipation en tant qu'émotion est présentée 16 fois et que l'émotion de confiance est présentée 13 fois. Ce sont les deux premières émotions dans ce corpus. Nous traçons enfin ces émotions dans un graphe à secteurs. Nous utilisons plusieurs couleurs pour distinguer ces émotions. Le graphique à secteurs montre une tendance globale des émotions dans tous les avis. Nous voyons que l'anticipation et la confiance sont principalement les émotions les plus répandues dans tous les avis, alors que la confiance négative et la colère négative sont présentées que dans 3,75% des avis. Cela serait tout pour notre tuto d'aujourd'hui. Pour tester vos connaissances, je vous invite à répondre à ma question sur l'onglet Communauté. Bon courage! Si cette vidéo vous a plu, laissez des pouces bleus et des commentaires sur la vidéo. Je répondrai à tous les commentaires. Aussi, abonnez-vous sur ma chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications sur les vidéos prochaines. Si vous êtes intéressé par un tuto spécifique, n'hésitez pas à me contacter par email ou sur mon Instagram. Merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. À demain. Prenez soin de vous.